Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans le macramé pour la fabrication d'objets artisanaux. Un verre de jus de fruits naturel pour se désaltérer ou en fin de repas est conseillé. Mais attention, la qualité parfois douteuse de ces jus peut avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. Et puis en sport, le festival départemental du sport féminin a démarré lundi dernier dans le littoral. 12 équipes sur les 13 prévues sont présentes pour la compétition. Le compte rendu du lancement dans ce journal. On démarre cette édition par les prix des produits pétroliers au titre du mois de septembre 2019. L'essence sera vendue à 535 francs le litre, le pétrole à 540 francs le litre, le gasoil à 540 francs le litre, le mélange à 615 francs le litre et le gaz domestique à 425 francs le kilogramme. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Le tissage artisanal ou macramé est une forme de création basée sur une technique de nœud. Cette activité, pratiquée par de nombreuses femmes, semble nourrir son homme. Christian Devauchy et Arthur Windo nous emmènent dans l'univers de ce métier. D'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engancer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain. Edgar Deguenon est agronome. Il nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Lazare Mégan. Pour être sûr de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On
peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée du fruit ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par l'ABSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Le sport collectif est aujourd'hui pratiqué par la gente féminine. Cette activité a longtemps été considérée comme n'étant pas réservée à la femme car nécessitant assez d'efforts physiques. Dans le souci de réduire ce complexe, le festival départemental du sport féminin est organisé pour révéler les talents féminins. Plus de détails dans ce reportage de Amidou Malehossou et Salomé Atadéji, présenté par Patrick Adjagbodjou. De plus en plus, les femmes s'intéressent au sport collectif, qui a été longtemps considéré comme étant une activité masculine. Des talents féminins existent dans le monde sportif au Bénin. Le festival du sport féminin vient donc les révéler au grand public. La pratique du sport par les femmes reste une curiosité, car la sociologie de notre société traditionnelle africaine n'admet pas à la femme des efforts physiques de cette envergure et qui plus est une pratique régulière avec pour finalité une exhibition publique. Il est de notre devoir de saluer toutes les équipes féminines présentes à ce festival, puis de les encourager à poursuivre davantage le travail pour hisser plus haut le sport féminin. Révéler le sport féminin dans 3 disciplines sportives, le football, le handball et le basketball. Ce festival départemental du sport féminin, qui connaît cette année sa 2e édition, vise la promotion de la femme. La phase de poule a démarré juste après le lancement des activités. Les jeunes sportives se disent heureuses du fait que tout est mis en œuvre pour que la relève soit assurée. Comme ils ont décidé que c'est les moins de 20 ans qui vont jouer, moi je suis très contente. Je vais dire aux autres aussi de ne pas se décourager. Et c'est parti pour 5 jours de combat entre les 12 différentes équipes. Rendons-nous à présent à Mbour, à environ 80 km de Dakar. La principale activité dans cette localité est la pêche. Découvrons donc cette localité du Sénégal avec Saliou Sek de la RTS. Mbour, à plus de 80 km de Dakar, la localité doit sa notoriété au tourisme mais aussi et surtout à la pêche. Son parc piroguier est impressionnant. Avec le dernier recensement qui a été initié en 2015-2016, nous avons comptabilisé au total 2107 embarcations immatriculées. Le dynamisme de cette activité n'est plus à démontrer. La pêche occupe une frange très importante de la population. Toutes les régions qui nous entourent viennent s'approvisionner souvent en pêche à Mbour. Parce que Mbour n'a pas de campagne de pêche.
Mbour a une campagne de pêche annuelle, c'est-à-dire que pendant toute l'année, la pêche elle est continue à Mbour. Au niveau de Mbour, on débarque en moyenne mensuelle 3000 tonnes de produits halieutiques pour une valeur commerciale estimée à 1,5 milliard de francs CFA. Pour appuyer le secteur, une politique de subvention est menée par les autorités. Nous, on peut dire que l'État est en train quand même de faire des efforts. Parce que concernant les pêcheurs, on a subventionné les moteurs. Si chaque pêcheur qui achète un moteur, on te subventionne 1 million de francs CFA. Ensuite, concernant les quais de pêche, on est en train de quand même de construire beaucoup de quais de pêche. Au début, il n'y avait que 8 quais agréés. Maintenant, on a 13 quais agréés. Ensuite, il y a la construction de 19 complexes frigorifiques. Mbour en fait partie et d'autres sites de débarquement. La subvention du carburant hors bord qui est à 497. Je peux parler de la subvention des gilets de sauvetage. Des gilets qu'on vend à 2500 sur le marché et on les apporte jusqu'au niveau du quai de pêche. Pour sa durabilité, l'application du code de la pêche est demandée par les acteurs. Pour avoir quand même une pêche durable, pour quand même l'avenir de demain, on va trouver ici quand même du poisson. Vraiment, il faut quand même les mauvaises pratiques qu'utilisent les pêcheurs, il faut quand même l'État prend ses dispositions pour arrêter ces mauvaises pratiques et appliquer les textes. Si par exemple ça c'est fait, on applique les textes, on interdit les mauvaises pratiques, vraiment je crois bien on aura une pêche durable et l'avenir de demain va trouver du poisson ici dans ce pays. La sécurité maritime a été toujours la préoccupation des pêcheurs. Sur les accidents en mer, le département de Mbour a payé un lourd tribut ces dernières années. Mais si on compare 2-3 années derrière, on voit que ça a baissé, et considérablement baissé. Donc cela veut dire que ces alertes météo, plus tout ce que nous faisons comme sensibilisation, ça commence à porter ses fruits. Toutes ces questions avaient fait l'objet d'un débat réalisé par Radio Sénégal au quai de pêche de Mbour. C'était dans le cadre des antennes décentralisées durant la CAN. La croissance économique de la République démocratique du Congo devrait ralentir et sera de 4,3% en 2019 et 3,9% en 2020. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international FMI dans un communiqué publié cette année. D'après l'institution de Bretton Woods, ce ralentissement sera essentiellement causé par la chute des prix du cuivre et du colbalt, deux matières qui avaient propulsé la croissance économique du pays à 5,8% en 2018. Cela devrait entraîner une baisse des recettes minières, créant un déficit budgétaire de 0,2% du PIB cette année. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.